Elle dit, mais un jour, Anna, je sais pas de quelle forme ça va prendre, mais en fait, tu vas avoir besoin de t'exprimer à un moment donné. Et ça, mes parents l'avaient pas vu venir. Et donc, je pense que quand j'ai commencé à être hypersensible, donc peu importe la manière dont ça se manifestait, c'est-à-dire au moment où, quand j'ai commencé à pleurer beaucoup, à être pas contente, à exprimer ma colère, je pense qu'ils ont pas compris, quoi. Mais cette incompréhension, elle a duré longtemps. Donc, je pense que ça a commencé à partir de ce moment-là, mes relations avec ma mère se sont beaucoup dégradées. Beaucoup dégradées. Parce que, moi, je manifestais un mal-être, et je pense que ma mère ne savait pas quelle réponse apporter à ce mal-être. Elle voulait apporter une réponse, c'était pas la bonne, c'était pas la réponse adéquate. Donc on montait très vite en tension, on hurlait, on criait, elle me disait des choses très dures, je lui disais des choses très dures. Ça créait beaucoup de conflits. Mais néanmoins, c'est quand même ma mère qui était aussi derrière moi pour essayer de m'épauler de la manière dont elle pouvait, dont elle pensait que c'était la bonne manière. Donc c'était ambivalent. J'avais besoin de ma mère, mais on se faisait pas du bien, mais j'avais besoin d'elle, et elle m'a quand même aidé un petit peu, même si c'était pas de la même manière, c'était compliqué. Il y a eu des dissociations, en fait, je pense qu'à ma mère, je renvoyais l'image d'une fille tourmentée et très vite compliquée à gérer à la maison, insupportable selon ses mots, chiante, ingérable, compliquée. Là où, au lycée, j'étais une super élève, j'étais hyper calme, j'étais hyper mature. Donc il y a eu une dissociation à ce niveau-là.